Le GR34, c'est le plus maritime des sentiers de grande randonnée. Le GR34, sentier des douaniers, borde l'ensemble des côtes bretonnes sur plus de 2000 km. Alors nous, on le fait à l'envers, c'est-à-dire que on part de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique et on va aller jusqu'au Mont-Saint-Michel, dans la Manche. Il a été élu GR préféré des Français. Bon bah c'est le premier jour de départ, qu'est-ce qu'on va faire? Le GR34. Le GR34 et on part, le point de départ c'est Saint-Nazaire. Donc on part de Saint-Nazaire, là on va jusqu'à Pornichet, donc on va longer toute la côte bretonne pour arriver à 2000 km, tout ça. Attends, c'est le nord de la Bretagne, c'est quoi? C'est même pas en Bretagne. Mais non, c'est plus en Bretagne, c'est le Mont-Saint-Michel. Exactement, donc voilà, donc on part maintenant et puis on verra, hein, peut-être dans quelques années on aura fini. Hein, parce que je pense qu'il va nous falloir effectivement quelques années. On n'est pas prêté encore. Bon, en tout cas, eh bien, vous allez suivre nos aventures parce qu'à chaque fois on va faire quelques photos, quelques vidéos, donc voilà. Ouais, exactement. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Le SAMI ou même le Soldat de la Liberté, ça commémore l'arrivée des troupes américaines à Saint-Nazaire à partir de 1917. Donc la GR34, on est au rocher de la Rougeole et plutôt on est au rocher du Lion. Et quand on va plus loin, eh bien là, on va découvrir. Qu'est-ce qu'on découvre en face de toi? Le rocher du Lion. C'est formidable, regardez un peu, c'est magnifique. La mer se retire très loin, il est complètement à découvert. Superbe, génial, le rocher du Lion. Bon, là encore un endroit super sympa où on va passer sous les carlets. Hein, c'est bien ça les carlets? Les carlets, pour moi ce sont les carlets à bien déterminer. Je sais que l'espèce de grosse épuisette c'est un carlet. Maintenant, est-ce que la petite cabane on l'appelle aussi carlet? Il faut que je fasse des petites recherches. Mais là c'est super sympa, là on passe sous le ponton qui mène au carlet. Donc vraiment très très sympa. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, regardez. On découvre ça avec vous et c'est un super moment. Et oui, ce sont les cabanes à carlets. Elles sont construites sur pilotis en bois reliés à la terre par un long ponton. Ce sont des cabanes de pêche qui doivent leur nom à un grand filet de pêche carré appelé carlet qui est descendu et remonté dans la mer par un système de treuil ou de palan qui lève le filet horizontalement à l'aide d'une poulie ou d'un cordage. Allez, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause au niveau du phare d'Aiguillon. Alors voilà, le GR34, c'est aussi des passages sur la plage, sur le sable fin. Et puis on va entamer là une grosse montée. Donc c'est pas que du plat, c'est des descentes, des montées de la plage. Vraiment très sympa. Bon après, faut avoir la condition. Mais c'est vraiment super cool, toujours en longeant la mer. Avec les paddles là-bas. Un petit clin d'œil pour Yvan. Alors on va essayer de tirer sur l'eau. Apparemment, on a plus mal là-haut. Donc là, eh bien on arrive à la montée. Donc là, on va chauffer un peu les jambes et c'est parti. Génial! Voici la plage des vacances de Monsieur Hulot, donc célèbre film avec le producteur, réalisateur et acteur Jacques Tati. Ah, franchement, alors ça c'est quelqu'un qui, pour moi, a beaucoup de... Voilà, Jacques Tati, ici, où le tournage a eu lieu sur la plage des vacances de Monsieur Hulot.
Bon ben voilà, on est parti à 9h30 ce matin, on est arrivé au camping-car à 16h, donc on a fait une belle balade, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, c'était sympa. On a fait 16 km, 16 km à pied, 16 km à pied. voilà, et 16 km retour en vélo. Un peu moins parce qu'on est passé par la route et on a coupé. On n'est pas Ok. passé quand même le long. Oui, c'est vrai qu'on s'est donc- pas refait le sentier côtier quand même. On a coupé un petit peu, mais quand même, bon, on a fait quand même du vélo et de la rando. La rando magnifique, on a vu, hein, franchement, Franchement, c'était super sympa, des paysages magnifiques, il faisait super beau, hein. ouais, bah, la preuve, hein, les Voilà. couleurs. Non, très belle rando, ça fait tellement bien de s'oxygéner, de marcher, de se sentir vivre, là, c'est bon. Et des spots magnifiques. Franchement, avec les carrelets, avec vraiment la mer, tout, la plage aussi, vraiment, la côte découpée, des falaises également, parce que il y a également des falaises entre Saint-Nazaire et Pornichet, et ça c'est vraiment appréciable. On a pu voir également qu'il y avait des sentiers, il y a des portions de sentiers. Dans quelques mois ou années, il n'y en aura plus parce que il y a l'érosion, et on voit que l'érosion grignote énormément notre belle côte bretonne, et ça voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire rapidement. Ouais, c'est clair, c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on voit vraiment, il y a des zones où il y a eu beaucoup d'éboulements ces derniers temps, je pense avec les grandes marées, enfin, ouais, et oui, je pense qu'il faut vraiment en profiter et c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc Saint-Nazaire, Pornichet, eh bien, validé. Et puis, demain, on va se faire Pornichet, le Croisic. Donc, ça va être aussi une belle balade. Enfin bon, on va longer quand même la Baule, qui est pas non plus formidable, hein, c'est plage. Mais bon, c'est à faire, hein, c'est sur le chemin. Donc, mais par contre, le Croisic, c'est un petit bijou. On y va ce soir au Croisic pour déposer on déposera les vélos au Croisic et on ira à Pornichet. Voilà, bon on a passé une super journée, prêt pour demain. Allez, à demain. Mais comme la journée n'est pas terminée, eh bien, on va au Croisic, on va déguster de bons produits dans un restaurant vraiment local et on va profiter également du coucher de soleil. Allez, on vous fait voir ça en images.